Bonjour. Dans cette vidéo, nous allons parler de fonctions représentées par une formule. Alors, nous avons déjà vu dans la vidéo d'introduction à la notion de fonction la notation abrégée suivante. Donc ici, rappelons qu'on a le nom de la fonction. Entre parenthèses ici, le nombre de départ, autrement dit l'antécédent. Et à droite du égal, le nombre d'arrivées, c'est-à-dire l'image. Alors nous allons voir un premier exemple où on appelle petit f la fonction qui a un nombre associe son carré. Donc c'est un exemple qu'on a vu dans la vidéo d'introduction à la notion de fonction. Si on appelle petit f cette fonction, on notera alors comme formule représentant la fonction f ceci. Donc f entre parenthèses x égale x au carré, ou bien on a aussi cette notation là qu'on peut rencontrer, f de point x, on lui associe x au carré. La formule donnée permet de fournir le procédé de calcul pour l'image d'un nombre en remplaçant x par la valeur souhaitée. Par exemple, sur cet exemple numéro 1, si on souhaite calculer l'image de 3 par la fonction petit f, il suffira de remplacer dans cette égalité-là x par 3. Donc si on remplace x par 3, on a donc f entre parenthèses 3 égale 3 au carré. Donc ensuite il reste à calculer cette expression-là, et 3 au carré c'est égal à 9. Donc on retrouve bien le fait que l'image de 3 par la fonction petit f est égale à 9. Donc regardons un deuxième exemple où on appelle ici petit f la fonction définie par la formule suivante, f entre parenthèses x égale 3x moins 2. Et on va se poser des questions sur des calculs d'image par cette fonction petit f. Donc dans la question 1, calculer l'image de moins 2 par la fonction petit f. Donc on a dit qu'il suffisait de remplacer dans cette formule-là x par moins 2. Donc on a f entre parenthèses moins 2 égale 3x. Donc si on remplace x par moins 2, 3 fois moins 2. Et puis ensuite on a encore moins 2 après. On calcule combien ça fait. Donc la multiplication est prioritaire, donc 3 fois moins 2 est égal à moins 6. Et moins 6 moins 2 est égal à moins 8. Donc l'image de moins 2 est moins 8. Deuxième question, calculer l'image de la fraction 2 septièmes par la fonction petit f. Donc là encore, on va remplacer x par 2 septièmes. Donc f entre parenthèses 2 septièmes égale 3 fois 2 septièmes moins 2. Et là, on va être obligé de faire un petit peu de calcul sur les fractions parce que 2 septièmes, si on regarde une valeur décimale à la calculatrice, on constate qu'on a une infinité de chiffres après la virgule. Donc 2 septièmes n'admet pas d'écriture décimale exacte. Et donc, pour faire le calcul en valeur exacte, eh bien, il va falloir garder la fraction. Donc, on rappelle que quand on multiplie une fraction par un nombre, seul le numérateur est multiplié par ce nombre. Donc 3 fois 2 septièmes, c'est égal à 6
septième. Et on a ensuite la soustraction, donc moins 2 à faire. Il est conseillé quand on a des additions ou des soustractions qui mélangent des fractions et des nombres seuls, eh bien on va écrire le nombre seul sous forme fractionnaire. Donc on rappelle que n'importe quel nombre peut toujours être écrit sous forme fractionnaire en le mettant sur 1. 2 sur 1, c'est bien la même chose que 2. Et pour additionner ou soustraire deux fractions, il faut commencer par les réduire au même dénominateur. Donc 2 sur 1, on va l'écrire comme étant une fraction dont le dénominateur est 7. Donc on va multiplier tout simplement le numérateur et le dénominateur par 7. Et au numérateur, on a donc 2 fois 7, 14. Une fois que les fractions ont le même dénominateur, pour les additionner ou les soustraire, on ne touche plus au dénominateur, donc on a 7 en bas. Et on soustrait les numérateurs entre eux. Donc on a 6 moins 14 qui est égal à moins 8. Donc l'image de 2 septièmes est moins 8 septièmes. On rappelle aussi que quand on a un seul signe moins dans une fraction, on peut l'écrire soit au numérateur, soit au dénominateur, soit devant la fraction. Question numéro 3. 4 est-il un antécédent de 10 par la fonction f? Donc dire que 4 est un antécédent de 10, ça voudrait dire que si on met 4 comme nombre de départ, on obtient 10 à l'arrivée. Donc il suffit de faire le calcul. Si on met 4 comme nombre de départ, donc on remplace à nouveau x par 4. Donc on a 3 fois 4 moins 2. 3 fois 4, 12. Et 12 moins 2 égale 10. Donc oui, 4 est un antécédent de 10. Et on va s'intéresser à un troisième et dernier exemple où on appelle ici g la fonction définie par g entre parenthèses x égale à 2x au carré moins 1. Et puis on va faire un petit calcul on va calculer en fait l'image de deux valeurs, l'image de 4 et l'image de 2 tiers. Donc cette formule-là, comme on l'a dit précédemment, permet de calculer les images de n'importe quel nombre en remplaçant x par la valeur souhaitée. Donc si on veut calculer l'image de 4, on va remplacer dans l'égalité que j'ai entourée, on va remplacer x par 4. Donc on a g entre parenthèses 4 égale à 2 fois 4 au carré moins 1. Donc rappelons que dans une suite d'opérations sans parenthèses, les puissances sont prioritaires, ensuite les multiplications et les divisions, et enfin les additions et soustractions. Donc ici on doit d'abord calculer 4 au carré qui fait 16, ensuite 2 fois 16 qui fait 32, et 32 moins 1 qui est donc égal à 31, ce qui signifie que l'image de 4 est 31. Calculons maintenant l'image de 2 tiers. Donc on va remplacer x par 2 tiers. Donc g entre parenthèses 2 tiers égale à 2 fois 2 tiers au carré moins 1. 2 tiers est à nouveau une fraction qui n'admet pas d'écriture décimale exacte et donc on va être obligé de garder et de faire les calculs avec les fractions. Donc on respecte bien sûr les priorités, donc il faut calculer 2 tiers au carré. Alors on rappelle que le carré ça veut dire multiplier par lui-même, autrement dit 2 tiers au carré c'est 2 tiers fois 2 tiers, et que pour multiplier deux fractions, eh bien on multiplie tout simplement les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux. Donc 2 tiers au carré, ça sera donc égal à 4
neuvième. Pour multiplier une fraction par un nombre seul, seul le numérateur est multiplié. Donc 2 fois 4 neuvièmes, c'est égal à 8 neuvièmes, moins 1. Bien sûr, on va mettre 1 sous forme fractionnaire, donc 1 sur 1. Et comme on se retrouve avec une soustraction de deux fractions, il faut les réduire au même dénominateur. Donc on va multiplier par 9 en haut et en bas sur la deuxième fraction. Donc 9 sur 9. Et donc comme résultat final, donc au numérateur on a 8 moins 9 qui est égal à moins 1. Et donc le dénominateur 9. Donc l'image de 2 tiers est moins 1 neuvième.